Message au peuple français. Vers un sursaut citoyen le 7 mai 2017. Il n'est de pire bataille que celle qui n'est pas menée. Chers concitoyens, jamais une élection présidentielle en France n'avait fait l'objet d'une invalidation de vote aussi massive. Combien de nos semblables sont-ils à avoir été privés arbitrairement de leurs droits civiques? 30 000? 40 000? 50 000? Davantage? Allez savoir. Pire encore, il y a de bonnes raisons de soupçonner un détournement de voix. Nous sommes en présence d'agissements dignes d'une véritable république bananière, où quand la fin justifie les moyens. Ce qui est particulièrement troublant et suspicieux, c'est que la grande majorité des personnes radiées n'avaient même pas changé de domicile depuis des années et avaient pu voter lors de scrutins plus récents. Ça pue la triche électorale à plein nez. Les élites prédatrices s'affolent et veulent faire passer leurs chouchous coûte que coûte, c'est évident. Les oligarques, bien installés sur leur situation depuis trop longtemps, sont en mode panique. Ils sont obligés de truquer les élections pour rester en place. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Seul un sursaut citoyen massif dans les urnes, le 7 mai 2017, pourra les en empêcher. Du moins, pendant 5 ans. Puis, nous verrons. Le 23 avril, ils ont osé radier et détourner le vote de 30 à 50 000 citoyens, peut-être plus. Mais face à un tsunami électoral citoyen le 7 mai prochain, ils ne pourront pas masquer le soleil du bout du doigt en invalidant et en détournant 2, 3 ou 6 millions de voix. On se croirait dans un film de complot ou de conspiration. Et pourtant, c'est la réalité dans toute sa cruauté. Une certaine classe politique corrompue jusqu'à la moelle s'arroge tous les droits et se place au-dessus des lois. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas pour autant que nous allons sombrer dans le défaitisme et nous démobiliser. Bien au contraire, ce n'est pas le moment de mollir. Chers concitoyens, nous devons comprendre ceci une fois pour toutes. Il n'y a pas de réelle élection au suffrage universel dans la dictature du capital. Toute cette grande messe électoraliste n'est qu'une grotesque mascarade, un exercice d'apparence, une immense pièce de théâtre, certes constitutionnelle dans sa forme, mais subtilement volée par après. M. Macron, cet antisystème soutenu par toute la caste du système, reste flou sur les contours de son programme présidentiel. En vérité, celui-ci lui sera transmis par étapes, contre l'avis du peuple, après son accession à l'Élysée, par, n'ayons pas peur des mots, l'oligarchie juive sioniste, au sommet de la dictature actuelle, et personnifiée par la haute finance et certains de ses capitaines d'industrie, par les idéologues propagandistes, du terrorisme d'État et de la guerre d'intérêt. L'imposteur nous entraînera ensuite vers la guerre contre la Russie et ses alliés, aux côtés des Américains, de la juiverie sioniste, des lobbies et autres ordures du même acabit. Naturellement, il prêtera très tôt allégeance à Israël et à tous les projets de la dictature mondiale du capital. Voilà leur véritable programme. Mais l'oligarchie ne va certainement pas laisser les moutons enragés bousculer leur agenda. À n'en pas douter, elle fera feu de tout bois en déployant des trésors d'ingéniosité. Ils en ont l'habitude. Le pantin M. Macron et ses sbires s'apprêtent à piller la France, bien plus que le traître Sarkozy, qui avait affirmé en son temps que la sécurité d'Israël, c'est le combat de sa vie. Leur intention est de pousser leur mauvais esclavagistes à des niveaux jamais atteints. Chers concitoyens, ne vous y trompez pas. La quête du parti politique idéal n'est qu'une vaine illusion. Il est humainement impossible de tomber parfaitement d'accord à 100% sur une si grande diversité de sujets, souvent très complexes, dans un grand nombre de domaines. Et l'intégrité, la probité absolue des élus est une chose rare dans les arcanes du pouvoir. Vous vous en doutez bien. Donc, la démarche la plus mature, réaliste, équilibrée, pragmatique et constructive
consiste à travailler ensemble sur ce qui nous unit, à savoir les intérêts communs du plus grand nombre de Français, plutôt que de se fixer puérilement sur ceux qui nous séparent. Cela s'appelle faire des concessions, les bonnes concessions. Autrement, à terme, c'est le durcissement des conflits sociaux avec tout ce que cela sous-entend. Or, la dignité d'un peuple qui se respecte est la dernière chose qui lui reste quand il est en perdition et il ne doit pas être l'objet d'une quelconque concession. C'est pourquoi le choix difficile qui est le nôtre à ce moment consiste à apporter notre soutien à Madame Marine Le Pen, la candidate du Front National, car c'est l'alternative la moins néfaste et la moins déshonorante pour la France d'aujourd'hui. En effet, entre d'une part un parti fortement axé sur l'identité nationale, une régulation migratoire musclée et une résistance farouche face à une Bruxelles trop envahissante, et d'autre part, la grande dictature du capital ultra vorace qui nous a servi par la finance et qui n'est autre que la pieuvre omniprésente, il n'y a pas photo. Vous rendez-vous compte que ce rebut d'humanité, si tant est qu'il en fait vraiment partie, représente moins de 0,1% de notre population et que nous sommes le 99,9%? Moins de 0,1%? Oui, mais quelle capacité de nuisance! Cela s'explique par le fait que la lignée familiale de certains parmi eux possède jusqu'à 1000 ans d'expérience financière et qu'ils se serrent les coudes à l'international grâce à un fonctionnement systématisé en réseau. Mais comment un tel fléau a-t-il été possible? Malheureusement, au cours du 9e et 10e siècle, dans une Europe pétrie de christianisme pudibond, une erreur colossale a été commise par la papauté en interdisant aux chrétiens de faire fructifier l'argent par l'argent. Les usuriers juifs, que leur religion mettait à l'abri des réglementations chrétiennes, ont alors eu les coudées franches pour s'émanciper à leur guise dans le secteur de la finance et du commerce. Les peuples du monde occidental en subissent aujourd'hui de plein fouet toutes les conséquences de ce choix religieux stupide, tel un piège qui s'est refermé très lentement, mais sûrement sur nous. En désertant le secteur financier et commercial, les Européens d'alors ont offert une voie royale à la pieuvre omniprésente. C'est comme ça que tout a commencé. Il n'y a aucun mystère à ce propos. Les preuves historiques abondent dans les archives du Vatican, dans toutes les grandes bibliothèques d'Europe et du monde entier. Le web aussi recèle beaucoup d'informations sur ce sujet. Mais connaissez-vous le credo des jongleurs de milliards et de leur maître à penser? Le Talmud. 12 volumes dans lesquels se trouvent les écrits les plus monstrueux que l'humanité n'ait jamais produits. Il faudrait interdire d'urgence l'enseignement d'une telle abomination dans certaines écoles qui se trouvent sur notre territoire national. Dans ces textes racistes, discriminatoires et hautement inhumains, nous sommes qualifiés entre autres de sous-races et comparés à des bestiaux et à bien d'autres choses innommables qui heurteraient même les oreilles d'un sourd. Nous invitons nos citoyens désireux de savoir ce qu'est le Talmud à effectuer des recherches, à en parler dans leur entourage et à encourager d'autres à faire de même. Nous devons admettre que si ces élites sinistres investissent et corrompent sournoisement les arcanes du pouvoir et les sphères de la haute finance, c'est parce que nous n'avons pas su et ne savons toujours pas les en protéger. La seule chose nécessaire au mal, c'est l'inaction des gens de bien. Mais sommes-nous pour autant condamnés à subir inéluctablement leur emprise jusqu'à la fin des temps? Bien sûr que non. Bien que la pieuvre et ses avortons s'emploient avec perfidie et fourberie à nous diviser pour mieux régner et nous vassaliser, nous pouvons reprendre le pouvoir qu'ils nous ont volé. D'abord, en soutenant la candidate du Front National le 7 mai prochain. Ensuite, nous pourrons les évincer peu à peu, mais il va nous falloir d'abord nous aguerrir, sortir plus souvent de notre zone de confort, comprendre les tenants et les aboutissants des enjeux, parfaire notre culture politique générale, apprendre à décoder et à déconstruire leurs discours et leurs stratégies de domination, à nous focaliser sur ce qui nous unit
plutôt que sur nos différences, à fonctionner comme un cerveau collectif, à éveiller nos voisins et nos amis, à devenir pleinement conscients du pouvoir qui est le nôtre quand nous faisons bloc. Et pensez qu'il se trouve encore tant de concitoyens qui pensent sincèrement que nos gouvernements ne peuvent pas mentir. Les acteurs en coulisses n'en demandent pas davantage. Ils savent exploiter avec maestria la pensée bon enfant de ses administrés. Vous n'avez pas idée de quoi le BAO, le bloc américaniste occidentaliste, est capable pour parvenir à ses fins. Non, ne soyons plus ces citoyens toujours soumis et bonnes pattes qui ne se doutent de rien et qui roupillent dans leurs petits pyjamas en croyant béatement que l'État veille sur eux. Chers concitoyens, vous nourrissez encore des doutes? Qui se ressemblent s'assemblent. Voici la liste, de loin non exhaustive, des soutiens inconditionnels à M. Macron l'antisystème. La banque Rothschild, la banque Goldman Sachs, le FMI, la City de Londres, les loups de Wall Street, le CAC 40, George Soros, le CRIF, la LICRA, les multinationales Piranha, le club Bilderberg, le Bohemian Club, le Club de Rome, le Council of Foreign Relations, CFR, présidé par Rockefeller lui-même, la Commission trilatérale, composée de David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, la presse mainstream, c'est-à-dire les merdias serviles mangeant au râtelier des élites au pouvoir dans l'Hexagone comme à l'étranger, Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, l'OTAN, aux ordres de l'Empire va-t-en-guerre USA, dont le Sénat et le Congrès sont sous contrôle sioniste, François Hollande, Angela Merkel, Jacques Attali, Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy, BHL, Mathieu Pigasse, Serge Dassault, Pierre Berger, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, François Pinault, Arnaud Lagardère, Patrick Drahi, Alain Veil, le réseau de communication de Dominique Strauss-Kahn, DSK, etc., etc., sans oublier le dîner du siècle. Chers concitoyens, nous espérons sincèrement que vous trouverez en vous la force de réaliser le sursaut de lucidité citoyenne qui vous permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de nos enjeux nationaux afin de faire le choix de sauver en France, par votre vote consensuel du 7 mai, ce qui peut encore l'être pendant qu'il est encore temps. À bas les banksters, les élites franc-maçonnes, perfides, sournoises, opportunistes, prédatrices, lobbyistes et trafiquantes d'influence, talmudo-sionistes, pro-sionistes, adoratrices de Mammon, dieu de l'argent, pro-américaines, otaniennes, va-t-en-guerre, coupables de crimes contre l'humanité, pédophiles, satanistes, auteurs d'opérations sous fausse bannière, etc., etc. Le réquisitoire n'étant pas exhaustif, vous êtes libre d'ajouter d'autres griefs à cette liste déjà bien longue. Nous sommes les réseaux citoyens d'alerte. Nous sommes la voix de la majorité silencieuse. Soyez très vigilants, car un autre mensonge est possible. Nous restons éternellement attachés à la France libre.